Déjà, merci de nous accueillir ici. Normalement, c'est ouvert, hein, donc après ça, prendre le temps. Si je suis là, pas de problème, je réponds. Je ne suis pas toujours là parce qu'il y a d'autres occupations, mais en tout cas, voilà, quand je passe, on rectifie les choses, on amène des nouveaux meubles, il y a toujours de quoi s'occuper. Puis c'est un plaisir pour moi d'être dans ce lieu, même si c'est de courte durée. Ouais. Alors en tout cas, nous on est ravis de vous avoir à côté de nous. Déjà, nous, on adore le personnage que vous êtes. Personnage. Ouais, vous êtes un sacré personnage. Ouais, j'adore. Je suis des personnages. Oui, plusieurs personnages. Parce que vous m'avez repéré au milieu de tous ces multiples que j'ai incarnés. Peut-être que vous n'en savez plus. Mais... déjà, moi, dans Les Guignols, moi, je vous ai adoré. Ouais, Les Guignols, ça a été une belle étape de ma vie, 30 ans, un peu abstrait, mais quand même, comme on me connaissait d'avant. Ouais. Les gens attribuaient tout à moi, même si on était plusieurs et que j'avais quand même la belle part du gâteau, mais puisque j'avais quand même, disons, les 3/4 des voix que j'accomplissais en direct. Donc ça a été quand même un sacrifice pour moi, parce que j'étais très libre, je faisais beaucoup de tournées, et là du coup j'ai dû arrêter ça. Mais quand je vois le résultat aujourd'hui de l'effet Guignol, sur vous ou sur d'autres, je me dis que j'ai pas perdu mon temps. Non, parce que nous sommes des trentenaires et... Alors, on n'était pas tout seul dans l'affaire, oui, parce que les gens ne savent pas tous, on a toujours dit, c'est pas moi qui écris, parce que moi j'écrivais mes parties avec Denisot, mais sinon, d'ailleurs j'ai pensé peut-être que j'allais sortir c'est pas de la pub, hein, parce que je suis pas là pour faire la promo, mais un livre de tout ce que j'ai eu comme invité auquel PPD s'adressait, avec une petite phrase humoristique. Donc ça, si je choisis les meilleurs, c'est quelqu'un qui m'a conseillé ça, il me dit, effectivement, c'est pas mal de peut-être faire ça. Ça, ce seront mes textes. Mais sinon, les textes des Guignols, j'aurais été incapable de sortir tout ce qu'ils ont sorti d'abord, même dans l'esprit complètement destructeur, c'était pas mon genre. J'étais trop, entre guillemets, gentil, parce que quelquefois je peux être vachard aussi. Mais bon, j'aurais pas eu cette force-là. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est que vous rachetez des châteaux, vous les restaurez. Moi, c'est l'attrait du bâtiment en désuétude, en mauvaise position, qui a fait que je suis devenu restaurateur, parce que d'abord j'avais ça dans mon métier d'origine, qui était quand même la restauration, enfin la décoration, pour employer un mot galvaudé. Et tout ce qui était pierre et bâtiment, même si c'était une cabane, j'étais attiré, je flashais vraiment sur des choses qui n'auraient intéressé personne. Donc il y a eu un premier jet comme ça, je cherchais une ferme, j'ai trouvé un manoir en Picardie. Et après ça, il y a eu l'escalade. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme par le biais des monuments historiques, je savais que je pouvais financer sans être taxé, bon, effectivement, tout mon argent est passé là-dedans, et de château en château, ce sont des rencontres qu'on m'a imposées. Je n'ai pas été dire, ah, tiens, il faut que j'en cherche un autre, là, il en manque un. Non, c'est à chaque fois, il y avait un truc qui se présentait. Et pourquoi le château de Chalais? Chalais, j'étais à la recherche d'un coin, un truc en Charente avec ma sœur, puisqu'on est charentais par ma mère, du Pont-Folland, et elle m'a dit, tiens, je trouverais bien une petite maison par là. Je dis, bon, on va chercher. Et puis j'ai trouvé le château de Chambre. Le Chambre, c'était pas loin de Chalais, et comme à Chalais, ils avaient besoin de moi pour peut-être s'attaquer au second morceau, bon, ils m'ont un peu aidé à Chambre pour l'inscrire,
c'est un classé entre guillemets. Et après ça, ils m'ont dit, bon ben voilà, vous n'allez pas vous occuper de chalet. J'ai dit, aïe. Et bon, les banques m'ont dit, c'est de la folie. Et puis après ça, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Ça, la folie, c'est pas pour moi. Oh, ben, c'est pas grave, alors je vous prête quand même. Et puis j'ai commencé à emprunter, à me déplumer pour chalet, pour le toit, etc. Bref. En tout cas, ce que vous faites à Chalet, moi je trouve ça super. C'est magnifique. Après ça, le résultat, je sais que dans la région, il est apprécié parce que d'abord, c'est ouvert complètement beaucoup plus. Peut-être que c'est pas une maison privée pour moi, c'est une maison d'État et de patrimoine que j'ai sauvé. Bon, je suis fier d'avoir sauvé, mais encore une fois, je ne l'ai pas fait pour un coup de foot personnel. Je l'ai fait parce que je me suis dit, tiens, là, c'est le bateau de maréchal, on va faire un truc qu'on ne dise pas. Allez, chez lui, de toute façon, mes châteaux ont toujours été ouverts, mes chalets plus particulièrement ouverts. Parce qu'il est à disposition permanente de tous ceux qui veulent le visiter. Les associations ont aussi leur part du jeu là-dedans et rendent un grand service au château, mais ils ont aussi leur liberté d'action et tout. Quand j'enlève un objet, ah, vous enlevez ça, attends, j'aimais bien. Et vous savez, moi, vous attachez aux objets, vous êtes foutus, parce que moi, je suis très attaché en tant qu'antiquaire. Alors je déplace des choses, mais il y a des moments où j'étais quand même obligé de vendre des choses, et là je sais que c'est dur. Mais quand ça part d'un château à l'autre, je me dis bon bah, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super agréable de vous avoir aidé à charger et tout. C'était un petit moment, on a passé tous ensemble. J'en profite, hein, vous avez vu. Ah, mais vous avez quand même raison. Mais bon, c'est Jean-Louis qui m'a dit, ah, demain j'ai des ressources, ça va très bien. Ça tombait bien parce que je voulais absolument installer. Comme les visites sont quand même commencées, mais c'est pas grave, les gens me voient en train ils sont ravis de me voir en train de faire ce que je fais souvent quand ils sont pas là. Mais moi ça ne me dérange pas, c'est le contraire, c'est de montrer l'action que je mène ici. Et cette collaboration, elle est indispensable parce que c'est vrai que quelquefois j'amène des choses beaucoup plus lourdes. Ouais, c'est vrai. Et donc on a déchargé, enfin je n'étais pas là, une plaque de cheminée qui va aller dans la future cuisine qui doit peser 500 kilos. Donc là, je ne sais pas comment ils étaient pour sortir, je n'aurais pas demandé ça. Je ne vais pas vous repartir sur un cinéma. Donc là, c'était très bien, c'était utile. Et moi, je peux pas, je viens toujours la plupart du temps en camion, ça me permet justement de faire ce transfert de meubles à droite à gauche. Donc merci. Ouais. Oh bah c'était avec plaisir. Nous on a passé un bon moment en tout cas, c'était super de voir toute cette agitation. Donc vous êtes blogueur, comme on dit? Ouais, tout à fait. Ouais, pour le blog Charente-Périgord. Charente-Périgord. Ouais. Et là-dessus, si on parle de quoi? De tout? De la Charente, de la Dordogne, du patrimoine, pays. enfin l'histoire, le pays. Ouais. Un peu des recettes, la nature. Voilà, moi je ne sais pas si vous avez d'autres choses à savoir. Justement, par exemple, vous chinez beaucoup. Je chine beaucoup, j'ai chiné beaucoup parce que voilà, je suis chineur invétéré depuis l'âge de 13 ans, grand-mère antiquaire, donc j'ai acheté un truc, je vais le remettre éventuellement en vente chez elle, ou je vais le vendre à une autre brocanteuse de Paris qui levait sa jupe pour sortir ses billets, et qui m'achetait ce que je glanais sur les trottoirs à Nantes où j'étais étudiant ou ailleurs. Donc chineur complet. Et puis maintenant, je ne peux pas rester une semaine sans voir un broc, c'est pas possible. Alors, quand je n'avais pas d'argent, les moments où c'était quand même un peu la preuve, c'était dans un château, mais je trouvais toujours des trucs à 10 balles, 5 balles sur les trottoirs qui me réjouissaient, quoi. C'était pas une question de. Après ça, j'ai acheté des belles choses, souvent trop chères d'ailleurs, parce que quand on veut les revendre, on s'aperçoit que ça vaut plus que ça vaut. Mais j'ai quand même eu des pièces qui vont toutes finir à Chalais, parce que Chalais, ça va être vraiment mon musée avec les plus belles choses que j'ai pu acquérir, puisque le château principal où j'ai vécu 25 ans, ben, je le quitte là, ça y est, c'est pour la fin septembre. Donc ici, Chalais va prendre peut-être plus d'importance pour moi, parce que je pourrais justement continuer à voir ces objets, et puis les gens surtout qui visitent pourront les voir et voir ces collections, quoi, entre guillemets. Voilà. Quand vous chinez justement, vous pensez déjà un petit peu dans le château, vous allez le mettre? Alors non. Ben non, parce que quand un truc me plaît, si quelquefois je me dis tiens, j'aborde le marché, puis il faut que je trouve ça. Et puis pouf, je le trouve. Donc ça c'est plutôt sympa, je suis aidé par le hasard. Mais sinon, quand il y a des choses comme ça que je vois,
La dernière fois, c'était au Puce de Vanves, c'était deux gravures représentant les chiens de la Pompadour. Alors, comme moi, je suis un peu chien aussi, donc j'ai trouvé un portrait de Chucky qui lui ressemble, mais qui n'est pas de lui, enfin, c'est le 19e, il n'était pas né. Donc, j'ai mis les deux chiens de la Pompadour, 18e, des répliques 18e, mais ouais, des gravures anciennes. Donc, ça me réjouit, mais c'est des choses qu'on achète à bon compte et puis qui ont leur place tout de suite. Et j'avais déjà les chiens de chasse de Louis XV, deux espèces de setters, qui étaient sans doute peints par Audry ou quelque chose comme ça, mais toujours en gravure, parce que dans les tableaux, évidemment, il n'est pas question de s'offrir un Audry, mais en tout cas déjà la gravure, qu'on peut toucher à, je dis n'importe quoi, mais 50 € au lieu de 500 000 €, donc ça vaut le coup. Je préfère avoir la gravure d'époque, hein. Je sais qu'elle ne soit pas trop tardive, mais voilà, ça m'aurait joué autant qu'un vrai tableau. Enfin, ici, il y a quand même, j'ai acheté quelques belles choses, dont un tableau qui date de l'époque directoire, je pense, avec un général qui sort les Français en prison de Tunis. Enfin, donc, comme j'ai ami aussi avec la Tunisie, ça m'a beaucoup plu de pouvoir tomber là-dessus. Et comme c'est une époque aussi passionnante, puisque très courte, mais qui tout a basculé, donc il est exposé ici, et c'est un beau tableau. Voilà, j'ai encore des choses aussi que je garde dans le petit château de Chambes, dans le manoir, hein, on peut dire, c'était quand même un château qui avait plus de construction qu'il n'en a aujourd'hui, mais je le fais visiter parce que d'abord, je trouve qu'il a un intérêt, la famille de Chambes a un grand intérêt, et puis il y a des liens évidemment avec et ma famille, je les ai découverts après, et le château de Chalais, puisque Siffenland, qui était un des familiers, je veux dire, de la famille, c'est le cas de dire, et qui avait pour tous ces ordres mes ancêtres. Et une petite question, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord? Alors en fait non, parce que honnêtement, tout ce qui est Talleyrand, bon évidemment, Jean-Louis qui est dans le bain depuis des années avant moi, avant que j'arrive, il a étudié ça, il sait tout par cœur, mais lui, la seule chose c'est que le Talleyrand, bien sûr j'ai lu sa vie, j'ai lu des choses, mais je ne connais rien de très très privé, si ce n'est que en lisant les livres qui ont été faits sur lui, mais c'est un personnage que j'adore parce qu'il a été extraordinaire pour l'histoire. Il a critiqué de tout, traité de tout, mais il a sauvé la France à un moment, enfin bon. Donc il a fait des choses qui peuvent effacer le reste, comme Napoléon, on peut dire que c'était un tyran, mais il a fait des choses, voilà. Donc après ça, où on le glorifie rien, mais c'est jamais à moins que rien quand on fait partie de l'histoire. Oui, d'accord. Il est d'accord. C'est pas non. C'est un plébiscite. Quel âge tu as, petit? 12 ans et demi. 12 ans. Combien? 12 ans et demi. 12. Ouais. Bon, Chucky, son ancêtre. 14. 14 Chucky. Et donc, il est encore vaillant. Voilà, donc Charles Maurice, c'est vrai que petit à petit, je vais me plonger complètement, je voudrais tout savoir, puisque c'est quand même lui qui fait la gloire du château, ne serait-ce qu'en y passant. Grand-mère, c'était la famille qui occupait le château. Oui, tout à fait. Mais après ça, lui, il n'y est passé, comme je pense que vraiment que quand il était enfant, quand on lit ses mémoires, il a des souvenirs de lui, mais je pense qu'après, il a bien dû y passer quand même, hein, s'il avait le Valençay, parce que Valençay, ça demeure historique, c'est le cas de le dire, et puis Chalais, peut-être qu'il y est revenu. Donc on va imaginer qu'ici, il y aura peut-être la chambre de Charles Maurice lui-même, pour dire comment elle aura pu être meublée à l'époque où il était glorieux, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. C'est chouette ça. Et vous avez réussi à retracer... C'est pas difficile hein, de suivre, même dans les livres d'histoire, on connaît tous ces rôles. Donc savoir qu'ici, on peut imaginer d'abord où était sa chambre quand il était petit, quand il était en vacances ici, et où elle était quand il est repassé après. Peut-être que je trouverai des documents,
Pour l'instant, j'ai pas fait cette recherche. D'ailleurs, quand on a lu les mémoires de Charles Maurice, Loïc a travaillé sur un article sur la princesse de Chalais, Oui, qui était sa grand-mère. oui, c'est ça. Et quand il avait quitté Bordeaux, Grand-mère ou arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère. C'est arrière-grand-mère. La princesse de Chalais, qui dit qu'il était arrivé voir son arrière-grand-mère à Chalais en Périgord. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est-à-dire à quel point de vue? Penser de quoi? Au niveau du Périgord. Bah, de toute façon, le Périgord, il débordait. Hein, Ouais. Chalais, maintenant ça s'appelle Charente, mais à l'époque c'était peut-être encore le Périgord. Le Périgord, de même que le Quercy, ça remonte jusque beaucoup plus qu'actuellement. Les limites, le Périgord, il est aux portes de Chalais. Donc c'est vrai que le Périgord, on pense toujours au Périgord noir, mais ici on est à la limite. Hein, donc l'Aquitaine, quoi, c'est l'Aquitaine. Ouais, exactement. C'est pour ça que le terme Aquitaine est plus adapté. Je crois que je vais dire bonjour. Vous voulez le poser? Je peux pas le Tu m'en passes? Non. Ils vont peut-être se grogner un peu. Brony. Titi. Voilà, comme ça. Voilà, ils ont fait connaissance. Le cucu, oui, c'est pas dans le choix. C'est plutôt le baromètre. Voilà, quoi d'autre? D'autres questions? Voyou. Là, comme ça, non, on n'est pas familier. Non, je pense que c'est déjà pas mal, Ouais, c'est déjà bien. Bon. Parce que c'était vraiment des questions sur le château historique. En fait, avoir une discussion avec vous. Bon, ben Voilà, c'est fait. C'est bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment pour nous. Continuez à être C'est- passionné. Ouais, on est passionnés, des fois contestés, Blogueur de mais comme nous a dit Babette, pas contestable. Voilà, il y a moins de jeu de mots. Je dors à la vôtre. Ouais. Je sais pas ce que je bois du coca. Du café. C'est aussi du coca. Voilà, on reprend le chemin. Maintenant, je repars à la chambre.